Bonjour tout le monde, comme je l'avais annoncé, petite vidéo sur les répliques russes ou sur les répliques type AK. En parallèle avec ma première vidéo pour débuter l'airsoft avec des répliques type M4 ou AR-15, il est tout à fait possible de débuter l'airsoft avec des répliques type AK ou des répliques russes. Voilà, nous allons voir quelques petits exemples de marques et des petites suggestions pour débuter avec des répliques type AK. Pour le choix du modèle, encore une fois, cela va dépendre de votre choix et de vos préférences et bien entendu de votre budget. J'ai toutefois quelques suggestions pour vous, on va donc parler de 4 marques, Sima, Arcturus, EL et LCT très rapidement. Nous avons donc dans un premier temps la marque Sima qui est un leader des répliques bon marché et propose de très nombreux modèles de répliques type AK. Voici donc deux exemples à environ 150 € avec un très bon rapport qui a été pris. La célèbre AKS74U ou plus communément appelée AKSU. Réputée pour être compacte, légère et facile à manier, c'est un modèle pour moi qui est parfaitement adapté pour débuter l'airsoft. Nous avons là un modèle plus original et beaucoup plus moderne, l'AK Zhukov de chez Sima encore une fois. Modèle plus long et plus lourd mais plus ergonomique que le précédent modèle. Il est à mon sens plus original et plus adapté pour un look plus tactique. Alors Sima propose un interne très standard, toutefois attention, un changement de ressort est nécessaire car trop puissant. De plus, comme vous pouvez le voir dans les fiches descriptives, la plupart des gearbox Sima ne sont pas QD, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas enlever le ressort sans démonter complètement la gearbox. Donc en général, si vous faites cette manipulation, ça va rendre caduque la garantie donc. Si vous partez sur les modèles Sima, attention, souvent elles sont à plus de 380 fps, donc un changement de ressort sera sûrement nécessaire. J'en profite également pour vous montrer les vidéos de la Team Bradva, qui présente plusieurs modèles de répliques type AK, notamment la Kazukov de chez Sima. Je vous la suggère, c'est une très bonne chaîne. C'est une personne avec qui je collaborais quand j'étais chez Airsoft Entrepôt. Vraiment, les vidéos sont très bien faites. En général, il explique et il dépiote toute la réplique pour que vous ayez un petit peu une idée de leur interne, leur fonctionnement, est-ce que c'est jouable en sortie de boîte ou non. Donc n'hésitez pas à aller voir, de toute façon ça sera en lien dans la description. Gorky Team Bradva qui présente plein de modèles d'AK, la Kazukov. Vu que les répliques Sima ont un petit souci de puissance, je vous suggère deux autres marques dites moyennes et haut de gamme. Nous avons donc par exemple l'AK105 de chez Arcturus pour 279,90 €. Donc plus cher certes, mais qui possède un interne standard également, mais avec de bien meilleures performances que les répliques Sima à mon sens, qui d'ailleurs vous pouvez le voir encore une fois dans une vidéo présentée par la Team Bradva, donc Gorky en l'occurrence, où il explique un petit peu l'interne, les spécificités, etc., les performances, et franchement, c'est pas dégueu. Pour revenir à la réplique, elle possède un interne standard, certes, mais facile, avec un changement de ressort QD, donc on y reviendra plus tard, qui propose des performances plus intéressantes et un aspect mieux fini. Dernière suggestion de marque, et pas des moindres, les répliques E et L. Fabricant d'armes chinois qui recycle des corps pour en faire des répliques. Il s'agit donc d'un AEG dans un vrai corps, robuste et très fiable. Pour moi, EL n'a pas d'égal. Leur aspect est très brut, voire tordu dans certains cas. Ça coupe, ça fait mal aux mains, comme une vraie AK, ce qui les rend authentiques et très réalistes. Je vous suggère donc la gamme Platinum de chez EL, moteur ultra high torque, on y reviendra encore un peu plus tard, avec par exemple la EL AK710 Platinum AEG, à seulement 279,90 €. Attention à son poids quand même, 3,2 kg pour ce bébé. Alors personnellement je possède deux répliques EL, comme vous pouvez voir elle est vraiment très bien réussie avec un très beau bois. Les finitions pour moi sont au rendez-vous. Et d'ailleurs j'en profite pour vous montrer quelque chose. Il est possible de faire un chargement tactique très simple à faire. Vous positionnez le chargeur comme ceci au niveau de l'éjecteur, vous appuyez, ça le retire automatiquement. Vous repositionnez le nouveau chargeur, hop, au niveau de l'encoche, et c'est bon, vous êtes parti. Donc, on se le fait en accéléré pour voir. Attention, vous êtes prêts, hop. Hop, et c'est bon. Et vous êtes prêts. Voilà, c'est simple, efficace, c'est stylé. On aime bien. Précédemment, j'ai parlé de changement QD pour le ressort, de moteur ultra high torque, d'interne standard, etc. Mais nous allons voir cela plus en détail pour mieux comprendre. La plupart des répliques type AK possèdent des gearbox type V3, comme vous pouvez le voir au-dessus, donc là. Sauf exception bien entendu, contrairement aux AR-15 ou type M4 qui elles possèdent des internes type V2. Comme celle-ci, que vous pouvez voir en dessous sur ce schéma. Globalement, l'interne est le même, c'est la forme externe qui va changer pour pouvoir mieux s'adapter au corps des répliques. L'interne est le même, sauf pour certains éléments, comme le guide ressort ou le tappet plate, par exemple. Alors désolé pour la qualité visuelle de ce schéma.
Que ce soit dans une V2 ou V3, la partie pneumatique en rouge, orange et jaune, le ressort en noir et les engrenages en bleu appelés gear sont standards AEG, peuvent être changés par des pièces V2 ou V3. Ça veut dire que les pièces que vous avez là, vous pouvez également les mettre dans une V2, théoriquement c'est compatible, il n'y aura pas de souci. Alors attention, j'ai mis en jaune le nozzle, lui par contre toutefois peut être spécifique dépendamment de la réplique, même entre deux modèles type M4 en fonction des marques, il peut y avoir des différences, et également pour les AK il sera spécifique et ne sera pas compatible avec les modèles type M4. Je tiens à préciser ce point qui est important. Les têtes de cylindre également, mais souvent ça reste du standard AEG. Pour la partie canon joint, il s'agit également de pièces standard AEG. Toutefois, la plupart des blocs hop-up seront spécifiques AK ou va dépendre du modèle choisi. Pour revenir au changement de ressort sur cette gearbox ATM par exemple, le guide ressort peut être enlevé sans démonter la gearbox comme visible via cette photo. Contrairement au CIMA où un démontage complet de la gearbox est nécessaire, comme vous pouvez voir via cette photo, là on peut enlever le guide ressort simplement juste à l'aide d'une clé Allen par exemple. Si jamais vous voulez partir sur une réplique CIMA par exemple, il est toutefois possible de changer complètement la gearbox par ce modèle, donc une gearbox V3 complète, pour l'installer dans la plupart des AK CIMA, attention sous réserve d'ajustement. Concernant le moteur, la plupart des répliques utilisent des moteurs dits standards, c'est-à-dire que le moteur n'est ni speed ni torque. En ce sens, la réactivité en semi par exemple sera moyenne sur la plupart des répliques d'origine. Le moteur torque lui permettra de diminuer la latence entre le moment où vous appuyez sur la détente et le moment où le coup va partir, car il est plus coupleux. En revanche, un moteur speed, lui, va mettre plus longtemps à faire partir le coup, mais par contre, une fois qu'il sera lancé, il tournera plus vite, d'où son nom speed. EL propose donc d'origine un moteur ultra high torque, ce qui permet d'origine d'avoir une réactivité extraordinaire en semi. J'en profite également pour vous montrer mon modèle préféré parmi toutes les répliques d'Airsoft que j'ai pu ou je peux posséder. Même dans le monde de l'armement, c'est vraiment une arme que je trouve extrêmement jolie et la réplique est super jolie. Donc c'est une réplique russe, on n'est pas sur du type AK, c'est un modèle plus original. C'est un modèle qui reste en standard V3, c'est-à-dire avec une gearbox V3 standard AEG, avec un canon et joint AEG. Le bloc hop-up est spécifique si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit du VSS Vintores LCT. Comme vous pouvez voir, moi personnellement, je la trouve extrêmement jolie. Très bien finie, que ce soit le bois, même au niveau du poids, c'est pas si lourd que ça. C'est pas du STO non plus, ça c'est sûr, mais ça fait le taf. Il reste malheureusement beaucoup de choses à dire sur les AK, mais j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, donc je vais m'arrêter là. Je vais faire d'autres vidéos sur les AK pour parler plus en détail, pour faire les différences entre les AK, etc. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Comme vous pouvez le voir, il existe pas mal de modèles type AK, j'ai cité que 4 marques, il en existe vraiment plein d'autres. N'hésitez pas à regarder les vidéos de la team Bradva, il fait principalement des vidéos sur du gear russe, donc allez-y, franchement, les vidéos sont plutôt bien faites. En tout cas, bien mieux que les miennes. Je le dis en totale objectivité. Avoir une réplique type AK ou du gear russe sur les terrains vous fera sortir du lot, ça c'est sûr, c'est beaucoup plus original. Moi personnellement j'en ai un petit peu marre de voir tout le temps les mêmes répliques sur les terrains. C'est des 416, des AR15, etc. C'est toujours un peu la même chose, du multicam. N'hésitez pas à être un petit peu original avec tous les modèles AK qu'on peut trouver chez Airsoft Entrepôt et plein d'autres sites bien entendu. Et sinon je vous dis, prishayni privyet. Allez viens, on est bien. Allez, abonne-toi.